nous allons être bénis. J'aimerais donner une brève exhortation afin d'encourager le peuple de Dieu. Et je veux que tu sois concentré pour écouter cette exhortation qui vient de la part de Dieu. Et mon exhortation, je l'intitule « Gardons les yeux fixés sur le Seigneur ». Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais saluer Pasteur Samuel pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est pour cette église. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'homme de Dieu, Pasteur Samuel? Acclamons le Seigneur, acclamons Dieu. C'est lui qui incarne la vision de Bethesda. Si nous sommes là, c'est parce que il s'est levé un jour, il a eu une vision de la part de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Dernièrement, j'avais dit, quand Dieu appelle un homme, il lui donne une vision. La vision est d'abord spirituelle, mais après, elle se matérialise au travers d'un homme. C'est pourquoi nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'il y a eu une vision qui vient de Dieu. Et chaque vision est liée à une provision. Et je déclare, et je le crois fermement dans mon cœur, que dans cette église, il y a une provision céleste. Si tu restes dans la vision, tu verras cette provision au nom puissant de Jésus. Merci, pasteur Arimathée. Merci, évangéliste Olivier. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les hommes de Dieu de cette église? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. J'aimerais aussi honorer les femmes de Dieu, les responsables des départements, et j'aimerais honorer toute l'église, vous qui êtes là. Bien qu'il fait chaud, bien qu'il y ait des problèmes à gauche, à droite, mais vous êtes toujours là dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Acclame Dieu pour l'église, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Lisons la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 46, versets 2 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Le livre de Psaume est une œuvre collective dont la rédaction s'est étalée sur plusieurs siècles. Bien que la tradition juive attribue l'ensemble du recueil au roi David, mais l'analyse des textes montre que le livre de Psaumes est l'œuvre de plusieurs auteurs. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit le livre de Psaumes. Des fois, nous pensons que c'est seulement David qui a écrit le psaume. C'est vrai, la tradition juive donne à David plus d'autorité sur ce livre de psaumes. Mais il y a plusieurs personnes qui ont écrit le livre de psaumes. David lui-même, traditionnellement, est considéré comme le principal auteur. Il est mentionné dans l'entête. Il a écrit 73 psaumes. David, lui seul, a écrit 73 psaumes. Mais il n'est pas le seul auteur du livre des psaumes. La deuxième personne, ou le deuxième auteur du livre des psaumes, c'est Asaph. Asaph était un lévite, un chef de chœur, désigné comme l'auteur des 12 psaumes. Asaph a écrit 12 psaumes lui-même. Il était un lévite. Il était un chantre dans la maison de l'Éternel. Lui aussi a écrit des psaumes. Donc, à partir du psaume 50, il a écrit les psaumes 50, les psaumes 73 jusqu'à 83. C'est Asaph qui a écrit. À part Asaph, il y a aussi les fils de Corée. Les fils de Corée, c'était une famille de chantres du temple à qui sont attribués 11 psaumes. Les fils de Corée ont aussi écrit le livre des psaumes. Mais c'était les chantres dans la maison de l'Éternel. Donc je pense que c'était des Lévites. On les appelle les fils de Corée. Salomon aussi a écrit le livre des psaumes. Salomon a écrit 2 psaumes. Le psaume 72 et le psaume 127. Moïse, on dit que Moïse aussi a écrit un psaume. Il a écrit le psaume 90. Et il y a plusieurs auteurs. Donc nous voyons ici que le livre de psaumes a été écrit par plusieurs auteurs. Bien que David est l'auteur, c'est lui qui a écrit beaucoup des livres des psaumes. Et quand on parle de psaumes, on voit directement David.
Alors, le psaume, comme j'ai dit, est attribué au fils de chantres de Corée. Le psaume 46 que nous venons de lire ici, c'est les fils de Corée qui ont écrit ce psaume. C'est eux qui ont écrit ce psaume. Si la paternité du recueil est parfois liée au roi David, mais l'identité précise de l'auteur individuel reste anonyme, parce que c'était plusieurs personnes qui ont écrit ce psaume 46 que nous venons de lire. Donc c'est attribué au fils de Corée. David, qui a écrit beaucoup de psaumes dans la Bible, était un homme merveilleux. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était un homme rempli de promesses de la part de l'Éternel. Jusqu'au point où Dieu a envoyé le prophète Samuel aller dans la maison d'Isaïe, son père, pour oindre David comme roi. Il a été oint comme roi d'Israël. Après ça, David est parti paître le troupeau de son père. Mais puisque Israël était en bataille avec les Philistins dans le champ de bataille, le papa de David envoie David pour aller donner à manger à ses frères qui étaient au champ de bataille. Et quand David arrive là-bas, puisque la main de l'Éternel était avec lui, un homme qui s'est levé contre le peuple de Dieu, qui insultait le peuple de Dieu matin, midi et soir, pendant beaucoup de jours. Il n'y avait personne pour défier cet homme. Cet homme s'appelait Goliath. Et quand David arrive sur place, il va dire, qui est ce Philistin incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? David a combattu contre Goliath. Il l'a tué. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, les gens ont commencé à chanter pour David. David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Les gens ont commencé à chanter pour David. C'était une gloire pour David. Un homme plein de promesses, qui voit la gloire de Dieu dans sa vie, qui voit les gens chanter pour lui, et le roi l'appelle dans sa maison pour commencer à jouer la harpe. Donc tout allait bien dans la vie de David. Tout marchait à merveille. Mais cependant, cet homme qui était rempli de promesses a vu sa vie basculer. Il a vu sa vie basculer un moment. Il a commencé à souffrir. Lui qui avait des promesses de la part de Dieu, qu'il serait roi. D'ailleurs, ce n'était plus seulement des simples promesses. Il y avait déjà l'onction d'huile sur sa tête. Parce que le prophète l'a consacré roi. Il a ou un roi. Donc il était déjà spirituellement roi d'Israël. Mais cet homme plein de promesses, cet homme avec la royauté qui voyait dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années, je deviendrai roi. Cet homme a basculé dans la souffrance. Il a commencé à souffrir jusqu'au point où Saoul, le roi, commençait à le poursuivre pour le tuer. Il a fui. Il a commencé à vivre dans les montagnes. Il a commencé à passer sa nuit dans les forêts parce que c'était compliqué pour lui. Et comme ça ne marchait pas toujours en Israël, vous pouvez imaginer, il a fui dans le pays des Philistins. Or, les Philistins, c'était leur pire ennemi. Ils étaient ennemis avec des Philistins. Mais David préfère quitter son propre pays, aller fuir auprès de ses ennemis. Est-ce que vous pouvez imaginer ton propre pays, tu fuis ton pays pour aller te réfugier auprès de tes ennemis? Or, c'est David qui avait tué Goliath. Goliath était philistin. Donc, tout le peuple philistin avait la rage contre David. Il n'aimait pas du tout David. Mais il préfère aller habiter auprès de ses ennemis parce que son propre peuple le poursuit pour le tuer à cause des souffrances et des difficultés. Et la Bible dit, un jour, pendant qu'il était là dans le pays des Philistins, il y a des gens qui ont reconnu David parce qu'on les connaissait. David était star en Israël, donc tous les pays voisins connaissaient David. Et les Philistins les connaissaient mieux parce que c'est lui qui les a terrassés. Et pendant qu'il était là dans le pays des Philistins, il y a des hommes qui ont vu David. Ils ont dit, mais ça c'est David. C'est vrai, c'est David. Oh, c'est David. Tout le monde commençait à parler. Mais David est venu ici, il est venu faire quoi? La Bible dit qu'ils sont partis informer au roi.
ô roi, ton pire ennemi est là. David est ici. Le roi dit non, c'est pas possible. Il dit David est ici dans notre pays. Mais écoute ce que David va faire. Puisqu'il n'avait plus de refuge, il n'avait plus d'espoir, David a fait comme s'il était fou. Il a changé de position. Il a commencé à baver. Il faisait comme s'il était fou, comme si sa tête ne fonctionnait pas bien. Donc quand le chef de Philistins arrive, mais cet homme que vous appelez David, c'est celui-ci. Mais lui, c'est un fou. Ça, c'est pas David. Or, c'était David. Mais il a trompé même parce qu'il avait peur de mourir. Frère, il peut arriver dans la vie que tu as des promesses, mais tu passes des situations compliquées. Il peut arriver dans ta vie que tu as plein de promesses de la part de Dieu. Tous les prophètes qui viennent, ils te parlent. Il y a un frère qui me disait, mais moi je ne comprends pas. Tous les prophètes, même ici, ils me voient sur la route, je ne les connais pas. Ils me parlent des choses que Dieu va faire pour moi. Ils me parlent, ils me donnent des promesses. Frère, tu es ici, tu es plein de promesses de Dieu. Tu es ici, tu as beaucoup de promesses de la part de Dieu. Combien de choses Dieu t'a déjà dit. Mais tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit. C'est ce que David vivait. C'était le contraire de ce que Dieu avait dit. C'est inconcevable de voir que quelqu'un qui a déjà l'onction sur sa tête, mais il se retrouve chez les Philistins, les ennemis d'Israël. Et il commence même à baver, à faire comme s'il était fou. Il ment comme s'il était fou. Il marchait comme si c'était quelqu'un de malade, un homme malade. Or, c'était le mensonge. Frère, la vie peut te pousser à faire des choses que tu ne t'es jamais imaginées. La vie a des défis. La vie a des défis énormes que tu ne peux pas t'imaginer. C'est ce que David était en train de vivre ici. Mais ce que j'aime avec David, c'est que malgré le problème, malgré ce qui arrivait dans sa vie, il a gardé espoir en Dieu. Il a gardé sa foi en Dieu. En aucune place, la Bible dit que David a régné Dieu. Non. Même s'il passait des moments difficiles, il continuait à mettre sa confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu disait, l'homme selon mon cœur. Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Pourquoi? David n'avait pas en lui l'ADN de la trahison. Il ne pouvait jamais, en aucun cas, trahir Dieu, rejeter Dieu, malgré les problèmes qu'il passait. Frère, je ne sais pas par quoi tu passes. Tu passes des moments compliqués, des moments difficiles. C'est compliqué pour toi, mais je te dis que ça arrive. Beaucoup des hommes de Dieu dans la Bible qui ont fait des grandes choses, ils ont vu un moment leur vie basculer. Ils ont vu un moment leur vie marcher à l'encontre de ce que Dieu leur avait dit. Tu vis le contraire de ce que Dieu t'avait dit. Tu le vis. Laisse-moi te dire, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Même si tu vis le contraire, même si tu vois des oppositions, Dieu est avec toi. Alors je ne t'entends pas, Dieu est avec toi. J'aimerais te rassurer, même si ça ne marche pas aujourd'hui. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit un mot, il finit par l'accomplir. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ton temps arrivera, Dieu va t'élever au nom de Jésus. Ton temps arrivera, Dieu va te bénir. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? C'est ainsi que le passage que nous venons de lire, la Bible dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour toi un appui. Dieu est pour toi un secours qui ne manque pas dans la détresse. Tu es bien sûr dans la détresse, je le sais, je le vois. Même si tu ne dis pas, ta vie passe des moments difficiles, c'est la détresse. Mais le seul secours que nous avons, c'est notre Dieu. Il continue à dire, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte. Frère, tu peux te tenir sur une terre, mais cette terre est bouleversée. Quand la terre sur laquelle tu te tiens est bouleversée, ça veut dire que même toi-même, tu ne peux pas être ferme sur cette terre-là, parce que la terre est bouleversée. La terre de ta vie est bouleversée. Et ça bouleverse toute ta vie. Tes projets sont bouleversés. Ta famille est bouleversée.
Tu pensais faire des choses, mais tu vois que cela ne marche pas comme il faut. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens est bouleversée. Et ça fait trembler toute ta vie. Toute ta vie est bouleversée. Toute ta vie tremble. La vie de David était secouée comme la tempête secoue un bateau dans la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, ces derniers jours aussi, ta vie, ta famille et même notre église a été secouée par des nouvelles qui ont attristé nos cœurs et découragé plusieurs d'entre nous. Il est normal que face à certaines situations, nous ressentons de la peine, nous ressentons la douleur, l'incompréhension ou même de la crainte. Nous sommes des êtres humains, c'est normal. Nous avons été créés par la poussière. Et Dieu sait que la matière avec laquelle nous avons été créés est faible. La poussière, l'argile, on peut manipuler l'argile facilement. Ça signifie qu'il peut arriver des moments dans ta vie où tu sens la tristesse, où tu sens la solitude, où tu sens comme si tout le monde t'a abandonné. Il peut arriver dans ta vie où tu sens des moments où c'est comme si tout le monde est contre toi. Personne ne marche à la même direction que toi. Ça peut arriver parce que nous sommes poussière. La matière avec laquelle Dieu a créé le monde, a créé l'homme est faible. C'est pourquoi tu es faible. Mais la Bible dit, même si la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc ça peut arriver des moments où tu pleures. Ça peut arriver des moments où tu gémis. Mais Dieu voit tes larmes. Je veux rassurer à une personne que Dieu est en train de voir tes larmes. Dieu est en train de voir le chemin par lequel tu passes. Dieu est en train de voir toutes ces choses-là. Dieu ne t'a pas abandonné. Et aussi l'église de Dieu, église Bethesda, écoute-moi. Dieu voit tout ce qui se passe en ce moment. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce que cette vision ne vient pas d'un homme. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui nous a réunis. Parce que si c'était seulement un homme, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça fait combien d'années que nous existons? C'est parce que Dieu est avec nous. Mais il arrive des moments où même les églises traversent des moments difficiles. Je connais des grands hommes de Dieu qui ont passé des moments difficiles. Même leur ministère avait bougé. Mais Dieu était là au contrôle. Dieu était là avec eux. Dieu me dit de te dire ce matin, il est au contrôle. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de cette église. Il est au contrôle de tout ce qui se passe dans cette église. Cependant, en tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre sous le poids du découragement, mais à marcher par la foi. Notre confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur le Seigneur qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta confiance doit être posée sur Jésus-Christ. Tu ne dois pas mettre ta confiance sur les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en Dieu. Si tu te confies à un homme, tu finiras par être trahi. Mais la seule et l'unique personne qui ne peut jamais te trahir, c'est Jésus-Christ. L'homme est l'homme. Un homme reste un homme. Il a aussi des défauts. Il peut te trahir. Tu peux mettre toute ton confiance à une personne. Mais sache que s'il reste fidèle 9 fois, peut-être la 10e fois, il peut te trahir. Mais seul Jésus ne peut jamais te trahir. Et ce matin, Jésus est là pour consoler le cœur d'une personne. Jésus est là pour donner la lumière à celui qui ne voit plus la lumière sur son chemin. La Bible dit, sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seule la parole de Jésus peut t'éclairer. Et ce matin, j'ai pris que la lumière du ciel descende sur toi. Là où tout semble flou, là où tout semble noir, que Dieu puisse t'éclairer par sa lumière au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis très fort Amen. Dis encore Amen. Frère, dans la Bible, les serviteurs de Dieu ont eux aussi traversé des moments où tout semblait perdu. Pourtant, c'est dans ces périodes difficiles que Dieu a révélé sa fidélité. Il n'a jamais abandonné son peuple. Il ne commencera pas aujourd'hui. Dans la Bible, comme j'ai dit, beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés par des moments difficiles. Je ne vois pas dans la Bible tous les hommes que Dieu avait élevés, ils les ont pris comme ça dans la facilité, ils étaient élevés. Non. Tous les gens que nous admirons aujourd'hui,
Même les pères de la foi, ils ont commencé quelque part et ils ont fait comme ça, ils ont souffert avant de pouvoir faire des exploits avec Dieu. Si nous parlons de ces hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont passés par des moments compliqués et c'est au travers de leur histoire que nous avons la foi aujourd'hui. On appelle Abraham le père de la foi, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit à Abraham, sors de ta maison, sors de ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Abraham, sans pour autant connaître ces dieux-là, il est sorti de sa maison. Vous savez, quand on dit, Dieu dit à Abraham, sors de ta maison. Les gens pensent que c'est la maison physique. Non, il a quitté la maison de son père, il est parti. En réalité, quand on parle de la maison, on voit la lignée familiale. Dieu voulait délivrer Abraham de la lignée familiale. Parce que la lignée d'Abraham était une lignée idolâtrique. Son père était idolâtre. Il était père, prêtre dans sa religion où il priait. Ils adoraient les idoles. Et cela a fait que même la vie d'Abraham était bloquée. Et Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est sous les jougs de l'ennemi. Quelqu'un qui est sous le poids de la sorcellerie, quelqu'un qui adore les idoles. Dieu ne peut pas utiliser cet homme-là. C'est pourquoi avant de commencer à opérer avec Abraham, il a ordonné à Abraham de quitter sa maison. Il n'a pas quitté seulement la maison physique, mais même la lignée, c'est-à-dire le sang de son père qui était en Abraham. Dieu voulait changer cela, que ça soit plus un sang d'idolâtre, mais que ça devienne un sang pur par lequel sortira le peuple d'Israël. Donc Dieu a commencé à détacher cet homme-là. Mais quand Abraham est parti, il est parti sans savoir où aller. Peux-tu sortir de ta maison un jour et partir sans savoir où aller? Alors que tu as laissé ta maison, ta famille, les biens. Son père était riche. Mais il sort comme ça, sans savoir où aller. Il n'avait pas de place. Il n'avait pas de direction. Il partait aveuglement. Il a cru en Dieu aveuglement, sans savoir où aller. Dieu t'a sorti de quelque part. Peut-être que c'était un lieu confort. Mais Dieu t'a dit de quitter cet endroit-là. Maintenant, tu te diriges sans savoir où aller. Beaucoup de gens marchent, mais ils ne savent pas que sera leur lendemain. Tu es ici, tu ne sais pas où tu vas. Ton avenir est sombre. Tu ne sais pas, après 5 ans, qui tu seras. Abraham, c'était la même chose avec lui. Il est sorti, il ne savait pas où aller. Mais c'est que j'aime avec Dieu, il n'abandonne pas les gens. Quand il fait la promesse, il est fidèle. Et la Bible dit dans le chêne de Mamré, Dieu apparaît à Abraham pour lui dire, je suis avec toi, je te bénirai. Je bénirai ta descendance. Je te donnerai la richesse et toutes les extrémités de la terre seront bénies à cause de toi. Parce qu'il a cru en Dieu. Mais cet homme qui a cru en Dieu, Dieu a dit qu'il va lui donner un enfant de la promesse. Mais Abraham est resté sans enfant. Plus de 25 ans, il n'avait pas d'enfant. Alors qu'il avait la promesse de Dieu. Frère, tu as la promesse de Dieu? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années tu as cette promesse? Tu ne la vois pas s'accomplir. Quand Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Jusqu'à 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Mais tous les jours, il parlait avec Dieu. Et à cette époque-là, Dieu ne s'est révélé à personne comme il s'est révélé à Abraham. Tu peux imaginer cela. Dieu parle avec toi. Tu vois de merveilles, des miracles. Dieu te dit, sors, tu vois le ciel. Je te donnerai les extrémités de la terre comme les étoiles du ciel. Tu vois la mer, je te donnerai tout ça. Malgré qu'il parle avec Dieu, mais il reste sans enfant. Frère, Dieu est compliqué, on ne peut pas connaître Dieu. Si on arrive à comprendre Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il va faire seulement des choses qui vont te dépasser. Donc si tu crois que Dieu va sortir ici, Dieu va sortir à droite. Il est comme ça, il est compliqué. C'est pourquoi je te dis, ne te décourage pas. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, notre Dieu, ce n'est pas celui qui abandonne les gens. Notre Dieu, ce n'est pas celui qui commence une chose et ne l'achève pas, la laisse comme ça sans pour autant arriver au bout. Dieu arrivera avec toi au bout. Dieu arrivera avec toi dans ce qu'il t'a promis. Dieu t'amènera dans cette chose qu'il t'a promis. Et tu le verras dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'ai dit dans cette église, la promesse de Dieu va s'accomplir. J'ai dit dans cette église, la prophétie que Dieu t'a donnée va s'accomplir. J'ai dit dans ta famille, ce que Dieu t'a promis s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois?
Alors lève-toi, arrête de te lamenter. Lève-toi dans cette situation dans laquelle tu te mets toi-même. Tu penses que tout le ciel est fermé sur toi. Non, le ciel n'est pas fermé. Je t'ai dit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert et Dieu le fera au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de rester unis. De rester unis dans la présence de Dieu. De rester unis dans l'église de Dieu. Vous savez que l'église est une famille, n'est-ce pas? Dans la famille, il peut y avoir des problèmes. Mais nous restons unis. Évitons les murmures, les divisions et les interprétations hâtives. Choisissons plutôt la prière, l'amour fraternel et l'encouragement mutuel. Une famille unie traverse les épreuves ensemble. Et l'église est la famille de Dieu. Nous pouvons avoir des épreuves, mais traversons ces épreuves ensemble. Restons unis, frères. Restons unis. Ne soyons pas divisés. Et je te supplie, ne donne pas ton oreille à n'importe quoi. Ne laisse pas les gens s'aimer des mauvaises semences dans ton cœur. Ils vont décourager ton cœur pour rien. Soyons unis, restons ensemble. Parce que c'est comme ça la vie des hommes. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais nous savons que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Dieu nous a promis qu'il sera avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Ta houlette de ton bâton me rassure. La houlette et le bâton de Dieu est avec toi, ça va te rassurer. Vous savez, la houlette, le berger utilisait la houlette pour... La houlette, c'était un bâton, mais sous forme d'un crochet. Donc comme ça, et ça fait un crochet au bout. Et le berger avait la houlette, mais il avait aussi le bâton. De fois, la houlette servait au berger. Si la brebis veut s'écarter du chemin, il prenait la houlette, il accrochait sur la tête de la brebis et la ramenait sur le droit chemin. Le bâton servait au berger à ce que, quand il y avait des mercenaires, des loups ou des gens qui venaient attaquer les brebis, ils prenaient le bâton pour fouetter, pour chasser ou détruire les intrus, les adversaires, ceux qui venaient pour attaquer le troupeau. Donc quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il arrive à cette place où il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça signifie que si tu veux t'écarter du chemin, la houlette de Dieu est là pour te ramener dans le chemin. Je prie que le Seigneur envoie son houlette et qu'il puisse ramener chaque membre, chaque personne qui voulait s'écarter du chemin au nom de Jésus. Notre Dieu est le véritable GPS. Vous savez, quand vous avez le GPS et que vous êtes perdu quelque part, le GPS ne vous abandonne pas. Le GPS va récalculer le trajectoire. Recalculer et va vous ramener dans le bon chemin. Je prie que le GPS spirituel puisse recalculer le chemin, qu'il puisse te ramener dans le bon chemin au nom puissant de Jésus. C'est ça la houlette de Dieu. Et il y avait aussi le bâton pour frapper l'ennemi qui venait attaquer le brebis. Je déclare ce matin au nom de Jésus, le bâton de Dieu est levé. Quiconque osera attaquer cette église, le bâton de Dieu va le frapper au nom de Jésus. Les sorciers, les gens méchants qui veulent attaquer ta vie, qui veulent te voir tomber, qui veulent te freiner pour que tu n'avances pas, j'ai pris que le bâton de Dieu les frappe, les tabasse, qui lâche ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lisons la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Je lis juste une partie, après je vais revenir là. Si certains parmi nous sont découragés, approchons-nous d'eux avec bienveillance. Si d'autres sont faibles, soutenons-le. Si quelqu'un doute, rappelons-leur les promesses de Dieu. C'est ainsi que le corps de Christ grandit dans l'amour. Donc, si quelqu'un parmi nous doute, si quelqu'un parmi nous est découragé, si quelqu'un parmi nous se sent marginalisé, la Bible nous encourage d'aller vers cet homme-là, de l'encourager, de prier pour lui, enfin d'être unis et d'être ensemble. Dans ce passage ici, on nous parle de Pierre. Pierre était arrêté par le roi Hérode. Hérode voulait tuer Pierre. Parce que il venait déjà de tuer Jacques. Jacques était disciple de Jésus. Parmi les disciples les plus rapprochés, il y avait 3 disciples.
Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et Hérode va arriver à mettre la main sur un disciple le plus rapproché de Jésus, Jacques. On va tuer Jacques. Jacques était décapité, Jacques est mort. Mais comme cela plaisait aux Juifs, Hérode a vu, oh non, j'ai tué Jacques, il arrête encore Pierre. Donc il voulait encore tuer Pierre. Mais écoute ce qui arrive. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ici, comme je dis, donc Hérode arrête encore Pierre pour le tuer. Il l'arrête et Pierre allait comparaître le lendemain. Et je sais que dans ce tribunal-là, comme c'était truqué, on allait condamner Pierre et il allait mourir. Mais ce que j'aime ici, pendant que Pierre était arrêté en prison, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. La Bible ne nous dit pas, quand Jacques était arrêté, que l'église avait prié. Il n'y a aucune place où c'est mentionné que l'église a prié pour Jacques. Jacques est mort parce que l'église n'était pas unie. Jacques est mort parce que l'église n'a pas prié. Jacques est mort parce qu'il n'était pas soutenu, même spirituellement, par l'église de Dieu. Mais l'église a compris. Vous savez, des fois, les erreurs que nous faisons dans la vie, ça nous corrige pour faire mieux prochainement. C'est pourquoi je te dis ici, même si tu as fait des erreurs, ne te culpabilise pas. Lève-toi, lave-toi et continue le chemin, car la route est encore longue. La route est encore longue. Lève-toi et continue. Ne reste pas par terre, même s'il y a eu des choses qui se sont passées. Bethesda, même s'il y a eu des choses qui sont passées ici, nous allons nous lever. Nous allons enlever la poussière. Nous allons nous laver. Nous allons continuer le chemin. Parce que la route est encore longue. Dieu nous attend devant. Donc, l'église a appris de ses erreurs. Puisqu'il n'avait pas prié quand Jacques était arrêté. Donc, Jacques était tué. Maintenant, la Bible dit, quand Hérode arrête encore Pierre pour le faire mourir, l'église a commencé à briller. Et j'aime le terme que la Bible utilise. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Ça veut dire qu'ils priaient sans cesse, qu'ils priaient à tout moment. Ils étaient unis ensemble afin de prier pour que Pierre soit libéré. Et c'est que j'aime avec Dieu, quand les gens sont unis, quand l'église est unie et que les gens prient, le ciel entend, le ciel s'ouvre et l'Éternel envoie sa main pour délivrer le peuple. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a écouté la prière des saints. Il a écouté la prière de ces gens. Il a envoyé l'ange en prison. C'est pourquoi on dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait de prier la prière à Dieu. Et pendant la nuit, Dieu a envoyé l'ange. Église de Dieu, soutenons l'œuvre de Dieu. Église de Dieu, soyons ensemble dans la prière, dans l'amour, dans l'unité. C'est comme ça que Dieu va nous donner la victoire. Si tu vois ton frère avec un problème, tu vois ton frère avec une faiblesse, frère, ne la critique pas. Si ton frère est tombé, ne marche pas encore sur lui parce que tu vas l'écraser. Un pasteur disait, l'église est la seule armée où quand ces soldats sont tombés, ils les piétinent encore. Parce que dans le combat, dans une guerre, nous le voyons, quand un soldat est touché par une balle et qu'il est tombé, ses amis vont venir le prendre. Ils vont le prendre, même s'il y a des balles qui tirent à gauche et à droite. Ils vont faire tout pour récupérer leur ami. Ils vont l'amener rapidement pour les soigner. Ils ne vont pas l'écraser encore. Ils ne vont pas le tuer encore. Mais l'église est la seule armée où quand un frère ou une sœur est tombé, nous voulons encore marcher sur lui, marcher sur elle, la piétiner, la faire mourir, l'achever encore. Mais l'église Bethesda n'est pas cette église au nom de Jésus. Nous nous soutenons les uns les autres.
Nous avons en nous l'amour. Et c'est ce qui fera notre force. C'est ce qui fera que Dieu puisse intervenir. Frères, lèvons-nous dans la prière. Nous traversons des moments difficiles. Que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille. Ce n'est pas le moment pour toi de dormir. Ce n'est pas le moment pour toi de te laisser influencer par les gens. Ne laisse pas ton oreille à n'importe qui te dire des choses qui vont détruire même ta vie spirituelle. Et quand ils ont prié, Dieu a envoyé l'ange. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Ma prière ce matin est que l'ange de l'Éternel descende dans cette église. Ma prière est ce matin que la lumière de l'ange puisse briller dans ta vie, briller dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. La Bible a dit, il frappa Pierre des côtés. Donc Pierre dormait. Ça veut dire Pierre n'avait plus d'espoir. Il savait que demain je vais comparaître, je vais mourir. Il dormait, il ne priait plus, il était fatigué. Frère, tu dors quelque part fatigué. Tu es couché par terre. Il y a une situation qui te fait dormir par terre. Il y a une situation qui te fait pleurer. Tu n'as même plus le goût de prier. Quand tu rentres à la maison, tu dors par terre. Comme Pierre était endormi. Pierre était par terre, couché par terre. Et la Bible a dit qu'il était lié par des chaînes. Je ne sais pas quelles sont ces chaînes qui te lient. Tes mains sont bloquées, tes pieds sont bloqués. Tu ne peux même pas avancer pour aller de l'avant. Tes mains sont bloquées. Tout ce que tu fais avec tes mains ne réussit pas parce que tes mains sont liées. Mais ce que j'aime avec l'ange, quand il est entré dans la prison, dans la chambre où était Pierre, la Bible dit que l'ange a tapé Pierre des côtés. Il a réveillé Pierre. Ce matin, l'ange de l'Éternel te réveille. Ce matin, l'ange de l'Éternel te touche. Réveille-toi là où tu étais couché. Tu étais couché dans la désolation. Tu étais couché dans les difficultés. Lève-toi. Lève-toi, l'ange te tape, l'ange te frappe des côtés, lève-toi. Et la Bible dit quand l'ange l'a frappé, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. L'ange n'avait pas besoin de la clé des soldats de Rhodes pour ouvrir les chaînes. Il avait toute la puissance qu'il faut. Simplement quand il a touché Pierre, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Ce matin, j'ai pris que l'ange te touche. Que ce matin, j'ai pris que l'ange touche ta famille. Que l'ange touche cette église. Que les chaînes tombent. Que les chaînes de la dépression tombent. Que les chaînes de la pauvreté tombent. Que les chaînes de l'envoûtement, de malédiction tombent. Que les forces de ténèbres qui bloquent ta vie, qui bloquent cette église, tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de l'ange de Dieu. Je dis toujours, nous venons dans cette église pour prier, nous ne prions pas Dieu en vain. Il faut que nous voyions ce Dieu-là. Nous sommes Bethesda, n'est-ce pas? Bethesda signifie quoi? Maison de... Crie encore. Bethesda signifie maison de... Maison de quoi encore? Maison de... Maison de... Maison de... Bethesda signifie maison de miséricorde. Bethesda signifie maison de faveur. Bethesda signifie maison de grâce. Bethesda signifie maison de bonté. J'ai pris que la grâce de Dieu descende dans cette église. J'ai pris que les bontés de l'Éternel te touchent au nom de Jésus. J'ai pris que la faveur de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Là où les gens t'attendent, toi trouve la grâce et la faveur au nom de Jésus. Si nous sommes une maison de miséricorde, nous voulons voir la miséricorde de Dieu. Nous voulons que les choses changent. Et l'ange l'a fait et Pierre était libéré parce que l'église a prié. Frères, soyons unis, soyons ensemble, continuons à prier. Arrête de pleurer, c'est difficile pour toi, mais reste dans la présence de Dieu. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul qu'il a dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, Dieu continue d'agir. Il est capable de transformer une épreuve en témoignage. J'ai pris que Dieu transforme les épreuves en témoignage au nom de Jésus. Il peut transformer une douleur en bénédiction et une crise en occasion de croissance spirituelle. Que Dieu transforme cette période en occasion de croissance spirituelle. Frères et sœurs, ne baissons pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continuons à prier avec persévérance. Continuons à servir Dieu avec fidélité. Continuons à aimer sans nous lasser. Le Seigneur est toujours au milieu de son église. Il conduit son peuple avec sagesse et il n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Je vous invite à relever la tête et à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est lui notre espérance, notre paix et notre force. Les mauvaises nouvelles ne définissent pas notre avenir. C'est la fidélité de Dieu qui écrit notre histoire.
C'est Dieu qui va écrire notre histoire. Le dernier verset, nous lisons et nous allons clôturer et prier. Psaume chapitre 3, verset 3. La Bible a dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès des dieux. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ça, c'est David qui est en train de dire ici. Combien de gens parlent à mon sujet, il n'y a plus d'espoir pour lui. Quand les gens regardaient David, ils disaient, il n'y a plus d'espoir pour lui. C'est ce que je viens de vous dire quand j'ai commencé. Un homme avec plein de promesses. Un homme avec la gloire de Dieu. Mais il voit sa vie basculer. Et regarde ce que les ennemis commencent à dire à son sujet. Combien disent à mon sujet, plus d'espoir pour lui. Plus d'espoir. Peut-être on le dit pour toi, il n'y a plus d'espoir. À lui, c'est fini pour lui. Ah, la femme là, c'est fini pour lui. Il n'y a plus d'espoir. Bon, nous regardons seulement, mais nous ne croyons pas. C'est ce que les ennemis disent. Peut-être on le dit pour ton sujet, pour ta famille, même pour cette église. Mais ce que j'aime avec David, il dit, mais toi, ô Éternel, tu y es mon bouclier. Dans d'autres versions, on dit, tu y es mon roi, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Frère, Dieu va relever ta tête au nom de Jésus. Relève ta tête, ne marche plus tête en bas. Relève ta tête, car c'est Dieu qui est ton bouclier. Il est ton roi, il est ton bouclier et il relève ta tête. Que le Seigneur renouvelle aujourd'hui votre courage. Qu'il fortifie les cœurs abattus. Qu'il relève ceux qui sont découragés et remplisse chacun de sa paix. Restons fermes dans la foi, unis dans l'amour et constant dans l'espérance, car le Seigneur est avec nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?